Amen, d'accord. On est bienvenus à tous. Alors, on est encore ce matin en train de travailler au niveau des traces du Messie. Et les traces du Messie ce matin, bien, on poursuit dans ce qu'on a débuté la semaine passée avec le chapitre 4. Et ce matin, on va toucher au chapitre 5 au grand complet parce que, justement, c'est la continuité plutôt de ce qui a commencé dans notre description du chapitre 4 et ce qui suit au ciel. Autrement dit, les événements qui précèdent la grande tribulation qui se produisent dans les cieux. Et ce matin, on va regarder quelque chose de bien précis. L'agneau et le rouleau scellé de 7 sceaux. Et on va voir justement le pourquoi, en tout cas, comment ça va se dérouler. Et on va, on va dire, comme on dit, le rouleau scellé de 7 sceaux. OK? Bien, ça sert de prélude aux 7 jugements scellés, ce qu'on voit dans le chapitre 5. Vous connaissez, vous savez, dans le futur, on va regarder dans les semaines qui s'en viennent, là, une série, les 3 séries de jugements. Peut-être que vous avez déjà lu, vous avez passé à travers l'Apocalypse, à travers les années, ainsi de suite, et vous avez probablement remarqué qu'il y a 3 séries de jugements. Hein, les sceaux, les trompettes, les coupes, et ainsi de suite. Mais toutes ces séries-là sont précédées d'un prélude au ciel. Et c'est décrit ici au chapitre 5 de l'Apocalypse. Maintenant, on va commencer ce matin avec Apocalypse chapitre 1, tout de suite. Et on voit au verset 1 que justement le fameux verset 1 présente le livre, ou plutôt le rouleau, qui est scellé de 7 sceaux. Faisons-en la lecture à l'instant même. Ça dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. En réalité, il s'agit ici d'un rouleau. D'accord? D'un rouleau. C'est le sens véritable du mot grec. Et notre verset biblique, il parle d'un livre, mais c'est vraiment le terme, c'est un rouleau. Des écritures figurent des 2 côtés du rouleau, mais il est scellé de 7 sceaux. Allons plus loin, vous allez voir qu'est-ce qui suit. Les versets 2 à 4. Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? » Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Les versets 2 à 4 annoncent ici un problème. Un problème au sujet du rouleau. Personne est capable, ou plutôt est digne, d'ouvrir le rouleau. Alors, le problème posé par le rouleau scellé de 7 sceaux était que personne n'était digne de l'ouvrir, comme je viens de le dire. Mais cependant, même à travers la peine de l'apôtre Jean, c'est résolu au verset 5 à 7 qu'on regarde à l'instant même. Regardez ce qui est dit. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je regardai, et voici au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé.
il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Wow! Wow! Tel que vous le voyez sur l'acétate, la seconde personne de la Trinité est celle qui est jugée digne d'ouvrir le rouleau scellé 7 fois. Au verset 5, cette personne, comme on peut le voir à l'écran, cette personne est appelée le lion de Juda. Le lion de Juda. Mais lorsque Jean la voit au verset 6, il la décrit comme un agneau. Alors c'est drôle de voir ça, hein? Deux termes bien spécifiques pour la même personne. Lion de Juda, agneau. Pourquoi? Pourquoi qu'on voit 2 images différentes pour le même personnage ou pour la même personne? En réalité, le lion de Juda et l'agneau symbolisent les 2 aspects de la venue du Messie. Rien de moins. Les 2 aspects de la venue du Messie. Alors, premièrement, lors de la première venue, OK? Lors de la première venue, le Messie est venu comme l'agneau de Dieu qui est mort pour les péchés du monde. En réalité, c'est ça qui s'est produit. Quand Christ est venu la première fois, il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu pour instaurer sa domination. Non. Il est venu pour mourir pour nos péchés. C'était ça, le but de sa première venue. Et c'est encore ça aujourd'hui, tant que l'Église n'est pas partie, n'a pas été enlevée, à l'instant même où ce que je vous parle, où c'est qu'aujourd'hui encore, le Messie sauve. C'est par la grâce, par le moyen de la foi qu'on est sauvé, pas autrement. Alors aujourd'hui même, le Christ, on en est encore à la première venue et on présente Christ aujourd'hui même comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il est mort sur la croix pour les péchés de tous ceux qui sont sur la planète Terre. Mais maintenant, le sacrifice ultime que Christ a fait à la croix, le cadeau de la vie éternelle qui en découle de ce sacrifice-là est offert à tous. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va accepter le cadeau? Non. Bien des gens voudraient accepter la vie éternelle, tout simplement, mais ne pas accepter l'autorité de Christ dans leur vie, c'est justement ça le problème. Les gens ne veulent pas se repentir, ne veulent pas reconnaître, justement, être en toute humilité leur besoin d'un sauveur et en se repentant et en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, en lui demandant pardon, leur péché serait lavé, ils seraient justifiés. Et aujourd'hui, ils pourraient crier haut et fort qu'ils ont la vie éternelle et qu'ils ont l'assurance de la vie éternelle. Alors, le fait que Christ est l'agneau de Dieu est encore valide aujourd'hui jusqu'à ce qu'on entende la dernière trompette et que l'Église soit enlevée. L'agneau de Dieu. Ça, c'est Jean tel qu'il l'a décrit au verset 6. Mais au verset 5, on voit une autre description qu'on a vue tout à l'heure, justement, concernant le fait que cette personne-là est appelée lion de Juda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à sa deuxième venue, le Messie est décrit comme un lion prêt à déverser son jugement sur ses ennemis. Parce que lorsque Christ va revenir à la grande à la fin de la grande tribulation, il ne viendra pas ici pour mourir pour nos péchés. Il va venir ici pour vaincre, pour établir sa domination, pour régner. Pour régner. Alors, c'est à la deuxième venue que le Messie est décrit comme un lion prêt à déverser son jugement. Et, vous savez,
l'agneau semblait immolé. Autrement dit, l'agneau était là comme immolé. Et cette expression-là fait référence à une personne ressuscitée, à une personne qui a vécu la résurrection. Alors le Messie a été tué, et comme tout humain, il aurait dû demeurer mort. Mais sa résurrection le rendait bien vivant. Amen. Amen et amen. Alors, la phrase qui dit l'agneau était là comme immolé, comme je viens de le dire, réfère donc à une personne ressuscitée. Mais là, j'ai une question qui me vient en tête parce que si on retourne au verset 2 à 4, il nous est dit qu'on n'a pas trouvé personne digne d'ouvrir le rouleau. Mais ma question, c'est comment se fait-il que malgré la présence de Dieu, le Père et du Saint-Esprit dans les cieux, seul le Messie est digne d'ouvrir le rouleau? Comment ça? Bien, dans le contexte présent, tel qu'on le voit actuellement dans le chapitre 5, être digne d'ouvrir le rouleau scellé de 7 sceaux réfère au fait que seul l'agneau est mort pour les péchés et est ressuscité. Ici, seul Dieu le Fils est digne. C'est important. C'est important. Parce que c'est Christ qui a subi toutes ces choses. Volontairement, bien entendu, avec la permission du Père. Alors, on va poursuivre dans notre chapitre 5, qui est un peu court aussi, mais on va poursuivre avec les versets 8 à 14. Comme l'agneau, ou plutôt comme le lion agneau, est le seul digne de briser les sceaux. Alors, le chapitre 5 se termine par une description du culte qui est rendu à l'agneau, tout simplement. Et on va en faire la lecture, justement, des versets 8 à 14 de Apocalypse, chapitre 5. Ça dit ceci. « Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Puis je regardai et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens. Et leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 anciens disaient Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Wow! Wow! Ainsi, les chapitres qu'on a commencés la semaine passée avec le chapitre 4 et le chapitre 5 qu'on termine ce matin, décrivent les événements se déroulant dans les cieux et précédant la tribulation. Le jugement de la tribulation commence par la rupture des 7 sceaux. Alors,
on va pouvoir maintenant aborder l'étude qui concerne la période de la grande tribulation elle-même. Wow! Là, le tableau est maintenant décrit. Les événements, la table est mise. Et maintenant, finalement, la semaine prochaine, on va pouvoir débuter avec la grande tribulation. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Je sais que l'école du dimanche ce matin était un peu courte aussi. Et je te demande que les événements qui ont été décrits, les informations qui s'y trouvent, Seigneur, puissent se graver dans les cœurs et qu'on puisse réaliser, Seigneur grand Dieu, que dans ta parole, tu fais beaucoup de descriptions, mais que ces événements-là, ces choses-là, Seigneur grand Dieu, sont importantes. Que tu places la table, que tu mets la table plutôt, afin que l'on puisse bien comprendre la grande tribulation qui va se mettre en branle et qu'on va regarder prochainement. Seigneur grand Dieu, on t'aime, au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.